Bonjour à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, donc épisode 9. Aujourd'hui donc épisode en solo, on va parler donc du ce qu'on appelle OMAD en anglais, donc One Meal a Day, donc comment faire donc un repas par jour et pourquoi. Donc je vais détailler une expérience que j'ai faite il y a près de 6 mois où j'ai fait pendant 15 jours. Je dis tout de suite, c'est pas une expérience qui était super positif, beaucoup en parlant bien. Moi je ne veux pas en parler normalement bien, c'est que je préfère être à 2 repas par jour, parfois 3, mais pas un milieu day c'est bien, mais bon, c'est pas ce que j'ai préféré. Donc on va donc parler de ça, et donc de parler donc, des avantages et des inconvénients. Et donc en fin de compte, on va poser cette question-là, parce que j'ai fait donc avant les fêtes une émission donc sur donc comment donc faire le jeûne long, ce que je fais en plus actuellement. Donc j'ai fait un jeûne de 4 jours il y a un mois et demi, donc là j'en fais un de 5 jours, donc je suis à mi-parcours. Entre les deux, peut-être pourquoi ceux qui n'aiment pas le jeûne long font un repas par jour, qui est logiquement plus facile à tenir. Moi je préfère faire 4-5 jours et ensuite repasser à une alimentation classique entre parenthèses. Donc voilà, on va parler de tout ça. Tout d'abord, donc, je vais quand même vous souhaiter donc bonne fête pour l'année 2021, plein de bonnes choses. Donc on va cette année donc faire des mix d'émissions en solo comme je fais actuellement, donc depuis un mois, là un peu moins de temps d'invité. Donc je vais plutôt en général parler de mon expérience ou d'expériences d'autres. Là aujourd'hui ça tombe bien, et j'ai fait donc le One Meal a Day, donc un repas par jour. Donc je vais en parler. Donc le but c'est pas automatiquement d'en parler dans les conditions de perte de poids, parce que moi c'est pas toujours une obligation. Moi je suis plutôt comme je dis biohacking, donc plutôt pour la santé, la longévité. Donc il y a plein d'avantages au jeûne pour ceux, parce que ça reste un jeûne, donc un repas par jour ça reste un jeûne, donc c'est dans l'esprit du jeûne, c'est-à-dire le but donc c'est bien sûr d'accumuler moins donc de calories, et donc de laisser son corps et son intestin et tous les éléments à moins travailler, entre parenthèses, avoir moins de pics d'insuline, parce qu'automatiquement donc, vous reposez votre estomac, donc vous aurez plein de bénéfices. D'autres vont être négatifs, ceux qui sont contre ça. Le jeûne en général vont vous dire que c'est aberrant, on a un frigo tout plein, on est maintenant dans un monde moderne où on a des supermarchés, on peut manger à profusion tout le temps. Oui, mais c'est pas le but. Ça veut pas dire, parce que c'est vrai que la logique voudrait en fin de compte qu'on mange 3 fois par jour, minimum. Donc, mais qui a fixé ça? Et si on va creuser, même je ne vais pas rentrer dans les détails ni aller chercher des enquêtes, le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir, c'était pas des conditions naturelles. Du soir, c'était pas des conditions naturelles. Entre parenthèses, c'est pas ce qu'on avait avant. Donc, on est dans le monde moderne. Nous devons dire, mais pourquoi revenir en arrière? Le monde dont on est actuellement est toujours meilleur que celui qui était passé. D'abord, personne ne l'a prouvé. Il est vrai qu'on vit plus longtemps, mais c'est pas dû au fait qu'on mange plus. Enfin, je pense pas que c'est le cas. Et là, quand on parle donc d'un repas par jour, le but c'est pas de s'affamer, comme je l'ai dit avant. Donc c'est plutôt dans un esprit de longévité, de laisser reposer son corps. Et il y a plein d'éléments, mais qui sont trop techniques. Même moi qui aime bien, je ne vais pas entrer dans la technique. C'est juste plutôt donner une expérience et de vous dire de tester. C'est pas en le faisant 15 jours ou 30 jours que vous allez avoir des problèmes physiques. Enfin si, j'en parlerai un peu à la fin pour les inconvénients. Donc, je remettais là en cause plutôt les 3 repas par jour. À moins que vous soyez quelqu'un qui ne mange pas trop sur les repas, peut-être que pour vous c'est bien. Parce qu'en général, pour bien laisser un estomac se reposer, c'est 4 heures. Donc vous prenez un repas, comme classique, comme tout le monde, c'est à 8 heures, et ensuite vous remangez à midi. Mais plus vous laissez votre tant que vous avez donc vos 1800, 2000, 2500, après ça dépend donc de l'état et du corps de certains et de la corpulence. Donc on va dire qu'on va rester sur la moyenne des 1800 à 2000 calories par jour. C'est peut-être l'inconvénient pour certains, c'est de manger un repas par jour et de me faire les 2000 calories, ce qui a été mon cas. J'ai essayé pendant 1 heure donc de remplir mon estomac, ce qui était un peu compliqué. L'avantage que j'avais, parce que certains gens font un repas par jour avec donc une alimentation classique où ils mangent des glucides. Donc c'est possible, mais c'est pas des nutriments qui vont vous apporter beaucoup de choses. Donc difficile de tenir la journée. En tant donc habitué au jeûne, donc ça c'était pas un problème. Et en plus en tant qu'habitué, donc enfin depuis 6 mois je faisais donc
l'alimentation cétogène ou low carb, ce qui fait que ça m'a aidé, parce que donc quand je faisais le repas, quand je prenais un avocat complet qui correspond selon la taille à 200, 300 calories, 300 calories et du gras, beaucoup de gras, donc ils vont pouvoir me donner de la satiété, un bon poisson, donc comme du saumon ou autre, et donc des légumes, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai rajouté une couche de beurre et d'huile. Je prenais ensuite des noix. Donc voilà, ici, il faut donc savoir connaître un peu les macros et se dire qu'il faut, sur les 1 heure, tenter de manger les 2000 calories. Donc là, je pense qu'on a compris. Donc après, moi, ce que je dirais donc, par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment bien penser, parce que tous les gens vont vous critiquer, donc dire mais pourquoi manger qu'une seule fois? Donc c'est le côté le problème social. Donc c'est vrai que si vous travaillez dans un environnement où vous êtes autour des gens, et donc vaut mieux choisir en fin de compte le repas du midi. Si vous allez dans la cantine du travail, même si actuellement c'est pas la période, ou ailleurs, c'est plutôt ce repas-là qu'il faut plutôt, entre parenthèses, manger et remplir. Certains le font le matin, prendre tout le déjeuner, mais pour certains c'est compliqué de manger beaucoup le matin, parce qu'en plus l'estomac vient de se réveiller, c'est un peu compliqué. Ou ils vont manger le soir. Après c'est un choix, mais le soir, comme vous le savez, vous allez avoir du mal à dormir et des problèmes de digestion. Donc vaut mieux pour moi choisir le repas donc, du midi, vraiment de manger pendant 1 heure. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on fait un repas par jour, donc c'est 23 heures donc, de jeûne et 8 heures de repas. Et donc comme je l'ai dit avant dans l'autre épisode, donc, si moi j'ai pu ne pas manger pendant 4, même là ça va être 5 jours, c'est que le faire un repas par jour, c'est pas très compliqué. La seule complication, c'est donc de réussir à manger donc les calories et ne pas avoir donc de déficience. Donc bien sûr prendre beaucoup de sel, parce que donc quand on fait le jeûne, on perd beaucoup donc de sodium, de sel rapidement. Bien sûr boire de l'eau après les repas, et pendant les 1 heure, peut-être faire soit un repas si vous arrivez à le faire, soit en 2 repas. Alors, vous mangez donc à midi, de midi 20, une première partie, petite pause, avec peut-être des collations. Enfin, quand je dis des collations, c'est plutôt des boissons. Comme ça, vous avez en plus beaucoup de fibres. Et que c'est plus facile à assimiler. Et ne pas oublier de prendre du gras, parce que à gramme égal, à taille égale, si vous prenez donc une cuillère à soupe, par exemple, d'huile d'olive, et vous prenez donc un steak pour ceux qui mangent de la viande, ou un poisson au même poids, vous allez avoir plus de calories. Donc, si vous prenez même du sucre, c'est pareil. Hein. Donc c'est plus facile donc, d'accumuler donc, des huiles, même si vaut mieux manger son gras. Mais donc, en plus de vos aliments, rajouter donc, des éléments gras, donc de l'huile de coco, donc toutes les bonnes huiles, qui vont donc faire augmenter en fin de compte votre taux calorique, et aussi donc automatiquement le gras, qui va vous permettre de tenir tout le temps. Donc là, on va plutôt nous parler maintenant donc, des avantages. Et avant ça, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ne pas avoir peur donc, d'être jugé, parce que les gens vont vous dire mais c'est bête, vous allez vous affamer, c'est dangereux. Ils ont toujours des images négatives, ce qui est logique. Hein. Ils ont du passé où les personnes deviennent toutes maigres, ne mangent pas. Vous mangez. C'est la différence par rapport à quelqu'un qui fait un jeûne long ou vous mangez. Donc tant que vous mangez bien, et il y a plein de gens qui le font naturellement, sans se dire qu'ils sont dans une tendance jeûne ou cétose. Depuis longtemps, j'ai entendu ça, je crois, sur un réalisateur français très connu, j'ai oublié son nom malheureusement, et lui le faisait. Au début je n'ai pas compris, mais bon voilà, ça reste dans ma tête, et quand je me suis mis moi à faire ça, il y a plein de gens qui le font depuis très longtemps, et ça ne les dérange pas, ils le font depuis longtemps, c'est naturel, ils se sentent bien par rapport à ça, donc il y a plein d'avantages, mais comme je ne suis pas un technicien, je n'irai pas rentrer dans le détail. Donc moi, les avantages que je dirais, donc pas besoin donc, de trop penser au repas, c'est vraiment plus de là où vous faites le jeûne, vous savez, un seul repas par jour, pas vous dire il faut que je mange, qu'est-ce que je vais préparer, ça, vous faites un repas, enfin un repas bien chargé, hein, vous mettez le maximum que vous pouvez donc manger, surtout donc faire attention aux nutriments, hein, prendre des choses qui vont vous ramener de l'énergie, donc des protéines et donc du gras, et si bien sûr vous faites du sport, un peu de glucides, tant qu'à faire, hein, il y en a qui en ont besoin, donc on ne serait peut-être pas assez touche, vous serez low carb, donc c'est vraiment important. Donc avec donc le temps, ce qui est bien, c'est que l'appétit en fin de compte va baisser tout doucement. Au début ça va être difficile, ce qui m'est arrivé moi. Alors peut-être pour ça que j'aurais peut-être dû continuer plus longtemps, faire le one meal a day sur 30 jours, un repas par jour. Et donc tout doucement l'appétit baisse, donc ce qui fait qu'on a en fin de compte l'estomac se rétrécit, donc on prend l'habitude donc de manger ce type de repas, et donc de tout faire pour avoir donc 1000, 1200, 1500 calories donc sur un seul repas, ce qui peut être très compliqué, hein, je le répète. Mais bon, après vous serez habitué. Surtout de le faire sur 1 heure. Et donc ça va tout doucement. En plus, ça va, donc, ensuite vous évitez de grignoter. Et comme vous savez, de grignoter, donc
ça va donc vous faire monter le taux d'insuline et faire travailler votre estomac. Avec le One Meal a Day, un repas par jour, pas ce problème-là. Donc voilà. Ensuite, donc, on va directement passer donc plutôt aux inconvénients. Donc, ce qui peut être gênant, ce qui m'est arrivé moi, c'est qu'on peut avoir donc des douleurs d'estomac au début. Surtout si vous avez, donc, comme j'ai dit avant, une alimentation donc, classique, on mange beaucoup de glucides, donc des pâtes, du riz et autres. Mais il faut digérer ça. Et en plus, il y a plein d'éléments qui ne sont pas techniquement nutritifs. Et qui en plus qui vous donnent faim. Alors si vous mangez de manière classique, donc vous avez donc tous les bénéfices du jeûne, mais comme vous mangez donc de manière plutôt proche en glucides de l'alimentation classique, vous allez donc logiquement 3-4 heures après avoir faim. Et que si vous mangez donc plutôt cétogène ou low carb, automatiquement donc vous avez du gras et votre corps s'habitue donc à fonctionner donc avec le gras, et donc ça va être plus simple. C'est pour ça que techniquement, là j'en ai parlé comme ça, c'est parce qu'on me l'a demandé, mais il vaut mieux donc d'abord prendre l'habitude du jeûne, prendre l'habitude du jeûne et d'habitude donc de manger cétogène, donc de se prendre 4-6 semaines pour passer en étant céto-adapté, et automatiquement un repas par jour va être plus facile que si vous le faisiez tout comme ça d'un coup pour tester. Donc moi c'est mon conseil, mais après à vous d'essayer. Donc pour beaucoup de personnes c'est pas conseillé parce que donc ils auront donc des manques de fer ou de magnésium. Donc soit on le fait en mettant des compléments alimentaires, par exemple au midi vous prenez de l'aspirine ou d'autres choses qui vont vous amener donc du magnésium, donc peut-être prendre du chocolat noir, donc vraiment du chocolat à 100% ou 95%. Ensuite donc d'autres éléments vraiment riches en fer et en magnésium pour pouvoir combler ce problème. Donc par exemple moi c'était mon cas, je prenais donc beaucoup d'amandes ou des noix de Grenoble et beaucoup de chocolat noir. Donc c'était un peu mon dessert, on va dire, parce que comme vous le savez en alimentation cétogène on a très peu de choix de dessert à part donc les myrtilles, les framboises, enfin tout ce qui est baie. Donc je prenais vraiment donc les noix et du chocolat et d'autres éléments comme ça. En plus quand je mange pas de viande, donc aussi j'ai un peu moins de fer dans mes aliments, dans les poissons. Donc ensuite, donc, ce qui peut arriver aussi, donc, c'est une baisse d'énergie pour ceux qui mangent encore donc, beaucoup de glucose. C'est pas que j'ai des choses contre, un peu, mais donc, voilà, c'est pour ça que, comme je dis, donc, le One Meal a Day, un seul repas par jour, c'est plutôt conseillé donc, aux personnes qui sont déjà donc, céto-adaptées. Et quand je dis céto-adaptées, donc, qui ont donc, déjà le corps qui fonctionne avec donc, comme fuel le gras. Voilà. Bien sûr, ça c'est pas un inconvénient, mais bon, pour le dire, vous allez bien sûr avoir une perte de poids. Je voulais plutôt en parler à la fin parce que pour moi c'est pas le but, hein. C'est vraiment plutôt le côté de longévité, de faire laisser son corps se reposer, d'aller puiser, d'aller donc augmenter donc son système immunitaire, c'est le but. Et que la perte de poids vient en supplément, c'est parfait, c'est très bien. Sinon, il y a d'autres façons de perdre du poids. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je pourrais donc faire d'autres épisodes comme ça, où je parle donc de mon expérience d'un repas par jour. C'est à tester. C'est pas comme si vous manquiez de faim, vous allez donc quand même avoir un repas, donc il faut juste bien faire attention aux macros, tous les éléments que vous allez manger, et bien penser aux fibres, une bonne partie de protéines bien sûr, et bien sûr la partie gras. Et comme je dis, il vaut mieux s'auto-adapter, donc déjà peut-être commencer par faire manger low carb et gêne, donc retirer tout doucement donc tout ce qui est le glucide, pour avoir cette habitude-là, et que dès que vous êtes sûr que votre corps fonctionne donc, au gras, tentez donc un repas par jour, ou sinon pour faire donc, de façon graduelle, faire le jeûne un peu plus long sur 16-8, 18-6, ce que je fais moi très souvent, parce que je fais 2 repas en général, et ensuite passer donc au 23-1 heure, donc ce qu'on appelle un repas par jour. Donc voilà pour cet épisode, donc merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à poser des questions donc sur contact@nutri.fr, donc nutry.fr. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc, monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est nutry.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.